Merci de rester avec nous sur le chemin vers la maturité. C'est votre plateau qui a la grande mission de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Sur ce plateau, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Actuellement, nous sommes en train d'être nourris par les contenus du livre Une vie intérieure épanouie. Aujourd'hui, nous allons voir les contenus du chapitre 22, La volonté de Dieu. Ce livre a été écrit par Andrew Murray. Que Dieu bénisse votre audition. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Matthieu chapitre 6, verset 10. 1. La volonté de Dieu est la puissance de vie par laquelle le monde doit son existence. Au travers de cette volonté et en conformité avec elle, le monde est ce qu'il est. Il est l'expression ou la manifestation ou l'incarnation de cette volonté divine dans sa sagesse, sa puissance et sa bonté. Ce qu'il a de beauté et de gloire, il les doit à Dieu de l'avoir voulu. Comme cette volonté l'a formé, ainsi elle le soutient chaque jour. La création accomplit donc, c'est pourquoi elle était destinée. Elle manifeste la gloire de Dieu. Ils adorent celui qui vit au siècle des siècles en disant « Tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur et la puissance, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent et qu'elles ont été créées. » Apocalypse chapitre 4, 10 à 11. 2. Si c'est vrai pour la nature inanimée, c'est l'est encore plus pour les créatures intelligentes. La divine volonté a entrepris la création d'une créature dotée de volonté à sa propre image et à sa ressemblance. La volonté de cette créature a le pouvoir vivant de connaître, d'accepter et de coopérer avec cette volonté qui lui a valu d'exister. La béatitude des anges non déchus repose sur le fait qu'ils considèrent comme le plus grand honneur et le plus grand bonheur d'être en mesure de vouloir et faire exactement ce que Dieu veut y fait. La gloire du ciel, c'est que la volonté de Dieu s'y fasse. Le péché et la misère des anges déchus et des hommes consistent simplement dans le fait qu'ils se sont détournés de la volonté de Dieu, refusant d'y demeurer et de l'accomplir. 3. La rédemption est rien d'autre que la restauration de la volonté de Dieu à sa place dans le monde. À cet fait, Christ est venu et a montré par sa vie humaine comment l'homme doit vivre pour un seul but, faire la volonté de Dieu. Il nous a montré la voie pour que l'homme
puisse vaincre sa propre volonté en la faisant mourir, en obéissant à la volonté de Dieu, même jusqu'à la mort. Alors il a expié notre propre volonté et l'a vaincu pour nous en ouvrant un chemin à travers la mort et la résurrection pour nous donner une vie totalement unie et dévouée à la volonté de Dieu. 4. La volonté salvatrice de Dieu est maintenant en mesure de faire dans l'homme déchu ce que sa volonté créatrice avait fait et continue d'œuvrer dans la nature ou dans les êtres non déchus. En Christ et son exemple, Dieu a révélé la dévotion à sa volonté et la joie dans sa volonté, chose qu'il demande et attend de nous. En Christ et par son esprit, il renouvelle et prend possession de notre volonté. Il travaille en nous à la fois le vouloir et le faire, ce qui nous rend capables et désireux de faire toute sa volonté. Lui-même opère toutes choses d'après les conseils de sa volonté. Il nous rend capables de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fait de nous ce qui lui est agréable. Éphésiens chapitre 1er, le verset 11. Quand ceci est révélé par l'Esprit Saint, cru et reçu dans le cœur, nous commençons à avoir un aperçu du sens de la prière. Que ta volonté soit faite sur la terre comme elle est dans les cieux. Et un vrai désir se réveille pour la vie qu'il promet. 5. Il est tout à fait essentiel pour le croyant de comprendre ses relations à la volonté de Dieu et les droits qu'elle a sur lui. Beaucoup de croyants n'ont aucune idée de ce que leur foi ou leurs sentiments doivent être à l'égard de la volonté de Dieu. Combien peu disent « Toute ma conception de la bénédiction n'est rien d'autre que l'harmonie la plus complète avec la volonté de Dieu. Je sens mon besoin personnel d'être toujours maintenu dans le renoncement pour ne toujours faire, même dans les plus petites choses, que ce que Dieu veut que je fasse. Par la grâce de Dieu, chaque heure de ma vie peut être vécue dans la volonté de Dieu et à l'accomplir comme elle est dans le ciel. 6. C'est seulement quand une foi vivante en la volonté divine réalisera ses objectifs de façon croissante en nous, jusqu'à diriger entièrement notre cœur, que nous aurons le courage de croire dans la réponse à la prière que notre Seigneur nous a enseignée. Ce n'est que lorsque nous voyons que c'est au travers de Jésus-Christ que cette œuvre de la volonté de Dieu est réalisée en nous, que nous comprendrons combien c'est la communion avec Jésus qui nous donnera la confiance que Dieu fera tout en nous. Et ce n'est que cette confiance en Dieu à travers Jésus-Christ qui nous assure que nous pouvons nous aussi faire notre part et que notre faible volonté sur terre pourra vraiment correspondre et coopérer avec la volonté de Dieu. Mais acceptons comme étant notre destin et notre obligation et comme étant la chose principale que notre cœur désire, qu'en toutes choses, la volonté de Dieu soit faite en nous et par nous, comme elle est faite dans le ciel. C'est cette foi
qui vaincra le monde. 7. Ici-bas, notre volonté ne devrait être déconnectée ni de son unité vivante avec le Père, ni de la présence du Fils béni. Ce n'est que par une direction divine donnée par l'Esprit Saint que la volonté de Dieu dans toute sa beauté, dans son application à la vie quotidienne, dans sa révélation sans cesse croissante, peut être vraiment connue. Cet enseignement sera donné non aux sages et aux prudents, mais aux petits enfants, aux hommes ayant un cœur d'enfant, disposés à attendre et dépendre de ce qui leur sera donné. La direction divine les conduira sur le chemin de la volonté de Dieu. 8. Notre relation intime avec Dieu est le lieu où nous répétons et apprenons les grandes leçons. Le Dieu que j'adore me demande une parfaite union avec sa volonté. Mon culte d'adoration signifie « Je veux faire ta volonté, mon Dieu ». Psaume 40, verset 9. Si lors de l'heure du matin, de la chambre secrète, de la communion intime avec Dieu, nous recherchons et cultivons la connaissance de la volonté de Dieu, le pouvoir de l'accomplir, l'entier et joyeux renoncement pour faire toute sa volonté, alors notre étude de la parole de Dieu et notre prière nous dévoileront leur véritable et complète bénédiction. Merci d'avoir suivi cette capsule. Elle a été tirée du livre « Une vie intérieure épanouie » écrit par Andrew Murray. Vous êtes sur le chemin vers la maturité. Sur ce plateau, notre grande mission est de vous faire découvrir les contenus des livres chrétiens. Ici, nous sommes convaincus qu'en écoutant et en lisant chaque jour la parole de Dieu, nous serons transformés à son image, grandir tel qu'il veut, être tel qu'il veut. Nous vous suggérons de transformer en prière ce que le Saint-Esprit vous a donné comme part dans cette capsule. Merci aussi de prier pour nous et de nous soutenir selon la direction du Saint-Esprit. Grâce et shalom au Fils de Dieu.